Dieu ayant aimé l'homme d'un amour éternel, n'eut pas d'autre fin en le créant que de le rendre heureux dans l'éternité et de le faire participer à sa propre félicité. Par suite, avant de le créer, il prépara l'univers pour en faire son habitation, et y répandit un si grand nombre de belles créatures qu'il l'orna comme une demeure royale, prête à recevoir son roi. Voyez la terre fécondée par tant de semences, comme elle est vêtue de plantes variées. Que de fleurs diverses par la couleur et la forme, embaumant l'air par la variété de leurs parfums. Contemplez la hauteur des collines, la fertilité des vallées, les arbres chargés de feuilles et de fruits, agréables à la vue et doux au goût, l'atmosphère riant et serein, les eaux avec tous leurs poissons, les oiseaux qui produisent par leur chant une joyeuse harmonie, les astres lumineux qui servent à l'ornement des immenses espaces des voûtes du ciel, en tempérant les ténèbres de la nuit, et enfin le soleil, qui, comme un roi, réchauffe de son trône et éclaire tout l'univers. Toutes ces belles créatures furent faites pour que l'homme n'eût pas le moindre ennui à habiter cette terre. Or, si Dieu a créé tant de merveilles dans ce monde, qui ne sert pas à autre chose qu'à une demeure temporelle pour l'homme, et quasi comme un chemin pour arriver à la patrie, s'il a usé de tant de magnificence envers l'homme pécheur, bien qu'il prévît sa rébellion, que n'a-t-il pas dû préparer dans le paradis la demeure permanente de ses saints? Ô heureuse Jérusalem, que pourra jamais dire l'homme de toi? L'apôtre saint Paul, après avoir été élevé au 3e ciel, ne sut pas dire autre chose que « l'œil n'a jamais vu, l'oreille jamais entendu, et que le cœur de l'homme n'a jamais senti ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Oh, combien est sublime la magnificence de cette heureuse cité où Dieu fait montre de sa majesté infinie. Dès que l'âme y est admise, son intelligence corroborée par la lumière de Dieu, sans être éblouie par la lumière, verra par le Verbe incarné toutes les vérités révélées. Elle verra comme représentées, en un tableau, les voies dont Dieu s'est servi pour la conduire au salut, l'agencement dans l'emploi des moyens, en lui donnant la grâce au temps voulu et en la débarrassant des 1000 dangers de se perdre. Elle verra l'unité de Dieu dans la Trinité des personnes, connaissant avec clarté comment toutes les choses ont eu leur principe dans la volonté de Dieu, comme elles subsistent par cette volonté, et comment il est l'être éternel, incréé, le centre de toutes les perfections. Elle verra à découvert dans le Verbe l'humanité unie hypostatiquement à la divinité, avec les 5 plaies lumineuses qui versent sans cesse des torrents de gloire sur l'Église triomphante et de grâce sur l'Église militante. Elle verra le Rédempteur comme un soleil d'une incompréhensible beauté qui éclaire tous les esprits bienheureux entourant son trône comme autant d'étoiles. Elle verra la grande mère de Dieu assise sur un trône majestueux, couronnée reine du ciel et de la terre, ayant à ses côtés son très glorieux époux, Saint Joseph. Elle verra les bienheureux comme des astres resplendissants, différents l'un de l'autre par les divers degrés de gloire correspondant aux diverses grâces que Dieu leur a données sur la terre, selon les diverses voies par lesquelles il les a conduits au soleil, bien que tous y soient arrivés par l'amour. Les bienheureux sont comme autant d'instruments de musique qui, au contact de Dieu, forment tous un concert harmonieux. Ils sont comme autant de vases d'honneur remplis jusqu'au bord de la gloire éternelle qui ne pourra jamais diminuer pendant l'éternité. Dans les bienheureux resplendit parfaitement l'image de Dieu qui leur est unie par une union consommée et se complaît en eux comme étant les œuvres de ses mains. Dans la société des bienheureux, chacun jouit de la gloire des autres comme de la sienne, étant tous unis par la charité parfaite comme membres d'un seul corps, et il n'y a parmi eux aucune ombre d'envie pour la préférence, mais chacun est pleinement content de la place qui lui a été assignée. Sachant que Dieu est infiniment aimable, ils l'aiment suivant la connaissance qu'ils en ont, mais ils se réjouissent qu'ils s'aiment comme lui-même, autant qu'ils méritent d'être aimés. Ils connaissent dans la lumière de la gloire le temps passé comme le temps présent, et voient que l'avenir est présent à Dieu comme le passé. Ils voient avec quelle sagesse Dieu dispose les diverses voies de ses saints, venant toutes s'aboutir à l'accomplissement de la loi et de l'Évangile. Ils voient comment Dieu est le seul être nécessaire, qui réunit en lui-même la puissance et la vertu qu'il s'est plu à déployer dans la création des anges et dans celle de l'homme, comme dans celle de tous les autres êtres, en leur donnant la vie et le mouvement dans le temps qu'il a voulu. Ils voient que Dieu est immuable en lui-même, et qu'en produisant du néant la variété de tant de créatures diverses, il demeure immuable comme il l'était éternellement. Étant invariable, il forme comme il veut et quand il veut la variété des temps et des saisons, disposant avec ordre leur cours et les vicissitudes de toutes les choses. Il opère tout par un seul acte de son éternelle volonté, par laquelle il conserve les êtres qu'il a créés du néant, étendant sa puissance de siècle en siècle et réglant la succession des hommes jusqu'à la fin des temps. Les bienheureux possesseurs voient que Dieu étant infiniment grand, tous les êtres sont en face de lui comme s'ils n'étaient pas, parce qu'il n'était pas moins heureux et glorieux fond de les créer,
ni plus heureux ni plus glorieux après les avoir créés, et ils connaissent clairement qu'il a tout fait par amour pour les hommes. Cette connaissance ravit les bienheureux dans un amour d'union consommé avec Dieu, et dans cette union ils trouvent leur repos comme dans leur centre. Au ciel, l'âme reste pleinement rassasiée de l'abondance de la maison de Dieu, étant assise à la table même du Rédempteur. Là se trouve la lumière qui n'éblouit plus, la satiété qui ne laisse plus de dégoût, la fleur d'une jeunesse qui ne sait plus vieillir, la paix qui n'est plus troublée, et l'allégresse qui ne connaît plus l'affliction. La joie des bienheureux est inconcevable, parce qu'ils savent que ne finira jamais, que ne diminuera jamais la gloire éternelle dont ils jouissent, en participant à la félicité dont Dieu jouit en lui-même. Bien plus, même le souvenir des fautes passées, au lieu d'attrister les bienheureux, fera qu'ils se réjouissent, en connaissant la gloire procurée à la divine justice, à qui ils ont fourni l'occasion de leur pardonner, et qu'ils louent encore parce qu'elle retient les rebelles dans les tourments des châtiments qu'ils ont mérités. Dans la vision béatifique de Dieu, on goûtera tous les biens, mais si grands que l'esprit humain ne saurait les comprendre. Dieu, s'il lui arrive de punir les hommes rebelles dans le temps, les châtie comme un père plein d'amour, qui reprend ses fils pour les faire rentrer en eux-mêmes, mais en récompensant ses élus, il le fait en roi généreux, infini dans la grandeur comme dans la puissance, la sagesse et l'amour. Saint Jean l'évangéliste vit la sainte cité, la Jérusalem nouvelle, descendre du ciel, en venant de Dieu, pareil comme une épouse ornée pour recevoir son époux. Apocalypse 21:2. Parce que les âmes des bienheureux, comme des épouses, sont ornées des dons précieux de Jésus, elles portent un manteau d'honneur et brillent chacune par les mérites acquis durant le temps de cette vie. Toutes portent une palme à la main, en signe de leur complète victoire, mais les palmes sont entrelacées de diverses branches. Leurs têtes sont couronnées d'une couronne d'or, qui figure la principale vertu, la charité, mais ornées de diverses pierres précieuses. Elles goûtent des mets de toute saveur. Leur vue trouve sans cesse des délices dans de noces et de leur connaissance, en contemplant des merveilles qui la réjouissent. Car Dieu, qui en est la source, est infini dans des magnificences toujours anciennes et toujours nouvelles, en comparaison desquelles toutes les beautés éparses dans l'univers sont comme un jeu imaginé par lui, pour amuser l'homme pendant qu'il est voyageur sur la terre. Ô céleste Jérusalem, nous te saluons de loin, avec l'espérance qu'une fois nos jours écoulés, nous serons admis à jouir en toi de la vision béatifique de Dieu, à qui soit la gloire sur la terre et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.